Mesdames et messieurs, nous sommes de retour en direct du gymnase du Cégep de Drummondville pour les phases finales des compétitions en taekwondo, autant chez les dames que chez les hommes. Pierre-Paul Biron, l'animation en compagnie de Benjamin Leboeuf. Ça va Salut. toujours bien, Ben? Ça va super bien, merci. Donc on est prêt, là, on est vraiment dans les phases finales. Les 10 catégories, donc les 10 combats qui nous attendent. Donc on vient de se faire expliquer là, par Jean Fauché, responsable de la compétition. Oui. Pour les prochains combats, tous les combattants en bleu sont ceux qui n'ont toujours pas perdu Exact. depuis le début de la compétition. Et ceux en rouge ont perdu un de leurs combats, mais ont remonté par le tableau. Donc c'est un tournoi à double élimination. Ce qui fait que si le combattant en bleu remporte le combat, il gagne automatiquement la médaille d'or. Si le combattant en rouge remporte la victoire, eh bien, il y aura un deuxième combat entre les deux mêmes combattants pour déterminer qui sera le champion de la médaille d'or. Donc, 5 combats qui nous attendent de notre côté. On débute tout d'abord chez les dames, moins de 32 kilos. Premier combat entre Marie-Noëlle Bélanger de l'Outaouais en bleu et en rouge, Gabrielle Leclerc de la région de Mauricie, qui a fait un très beau parcours jusqu'à maintenant. Elle a été très impressionnante. Beaucoup de discipline et effectivement, elle a remonté le tableau. Donc, plusieurs combats remportés pour elle. Donc, on lui souhaite bonne chance. Et là, on peut s'attendre à un niveau de compétition encore plus élevé que ce qu'on avait vu ce matin. Pour ce qui est du Québec aujourd'hui, dans ces catégories d'âge-là, au niveau de ces ceintures-là, on rappelle la ceinture niveau vert à bleu barre rouge. Donc, c'est le plus haut niveau. C'est les meilleurs athlètes qu'on a devant nous. Donc, de l'excellent taekwondo à venir. Restez avec nous. On débute ça dans les prochaines minutes. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup d'ambiance. Comme vous pouvez le voir également, les différentes délégations qui sont là, parents et amis et athlètes aussi d'autres sports. Ils sont là pour encourager les jeunes athlètes. En taekwondo ici. Donc, premier combat, Gabrielle Leclerc de Mauricie. En rouge, Marie-Noëlle Bélanger, toujours invaincue depuis le début du tournoi de l'Outaouais, sera en bleu. Et là, on entend les partisans de la Mauricie qui sont toujours très bruyants depuis le début du tournoi. Donc, on a le signal. Cette phase finale de la compétition en taekwondo qui est lancée. Donc, pour les téléspectateurs qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, on utilise un plastron électronique, donc un système où les athlètes ont des capteurs, un chausson après les pieds et doivent connecter avec le plastron électronique à une certaine précision et force. Donc, vous allez voir différents coups de pied s'échanger, mais ce n'est pas nécessairement tous les points, tous les frappes, qui sont donnés, donc qui sont enregistrés par le système. Il faut être fort et précis pour enregistrer une marque. Donc, vous voyez qu'il y a différents coups de pied qui ont été échangés et la marque est toujours de 0-0 parce qu'aucune frappe a été de qualité de force et de précision suffisante pour marquer un point. Il est important de rappeler aussi pour les gens qui n'étaient pas avec nous ce matin lors du premier bloc de compétition qu'on a présenté dans les catégories. On vous présentera aujourd'hui aucun coup à la tête qui n'est permis, donc seulement au corps, seulement au niveau du plastron. Exactement, donc on a un avertissement qui vient d'être donné à Marie-Noëlle en bleu de l'Outaouais. Elle a frappé un peu trop haut, donc c'était proche du cou, donc on veut l'avertir. En tant qu'arbitre, on veut éviter que ça se reproduise ou même que le coup de pied aille plus haut au niveau du visage. Donc une pénalité a été donnée à Marie-Noëlle. Là, 2-0 présentement pour Marie-Noëlle Bélanger de l'Outaouais. Oui, Marie-Noëlle vient d'avoir une deuxième de l'Outaouais, vient d'avoir une deuxième pénalité. Elle a bloqué la frappe de son adversaire avec son genou. C'est pas permis. Donc évidemment, c'est dangereux. On pourrait blesser notre adversaire et on veut pas ça. Ce qui a donné un beau point à Gabrielle. Donc elle doit être disciplinée pour éviter ces pénalités-là. Donc, les athlètes qui s'en vont à la pause, ils ont 45 secondes de pause. Les entraîneurs sont en train de leur donner d'importants conseils. Donc, après ce premier engagement, 2-1 en faveur de la représentante d'Outaouais, Marie-Noëlle Bélanger, qui, on le rappelle, est toujours invaincue depuis le début de la compétition.
les derniers petits conseils d'usage. Alors, on est prêt à reprendre. Donc, on demande à Rouge, on demande à Gabriel de se dépêcher, de venir reprendre sa position. Elle fait ça rapidement pour ne pas avoir de pénalité. Et c'est parti pour un deuxième engagement, un deuxième round, comme on l'appelle dans le jargon du taekwondo. Beaucoup de mouvements, un combat très intense. On voit d'excellents déplacements. On voit Gabriel qui se déplace sur les côtés très rapidement. Donc, elle veut évidemment éviter d'être une cible fixe qui ne bouge pas. Donc, comme on appelle en taekwondo, un punching bag. Donc, elle se déplace beaucoup sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Maintenant, Marie-Noëlle Bélanger prend 2 points d'avance. Maintenant 3. 30 secondes à faire au deuxième engagement. Alors, on rappelle que même avec un écart de 2 points, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose en taekwondo parce que Gabriel pourrait faire une technique avec une rotation. Donc, une rotation en faisant le coup de pied lui permet d'avoir 3 points au lieu d'un seul. Ce combat-là qui est loin d'être terminé entre les deux jeunes athlètes chez les moins de 32 kilos. Et on va à la pause. Marie-Noëlle avec une certaine avance. Elle est évidemment en train de démontrer pourquoi elle a été invaincue jusqu'à présent dans le tournoi. Mais Gabriel a encore sa chance. Elle est en train de prendre une petite gorgée d'eau. Son entraîneur est en train de lui donner d'importants conseils. Et on l'a vu, l'entraîneur de Mauricie, depuis le début de la journée, un entraîneur très actif. On l'a vu vraiment proactif. Il intervient beaucoup lors du combat. On voit de ses derniers conseils pour Gabriel. Oui, évidemment, ces entraîneurs-là ont été ici pendant 3 jours à titre bénévole. Donc, c'est des entraîneurs dévoués. On est chanceux en taekwondo d'avoir des entraîneurs aussi dévoués dans les différents clubs qu'on a au Québec. Combat qui a repris. On est maintenant à 5-2 en faveur de Marie-Noëlle Bélanger. 1 minute à faire au combat. Alors, c'est sûr que Gabriel va s'activer un petit peu plus en attaque. Elle a un déficit de 3 points à combler. Elle essaie évidemment des techniques retournées, ce qui pourrait égaler la marque 5-5. Donc, on surveille ça de près. Et Marie-Noëlle le sait, elle doit faire attention. C'est pour ça qu'elle lâche pas le combat. Ouais, elle réussit à très bien garder la distance également. Oh, et là! Ça a bien fonctionné pour Gabriel qui a marqué un point et qui a donné un avertissement à son adversaire, étant donné que Marie-Noëlle est tombée au sol et on rappelle qu'elle doit rester debout. Et on vient d'ajouter un autre point à Gabriel, 2 pénalités. 20 secondes à faire au combat, on aura droit à toute une fin là. Là, Gabriel Leclerc doit s'activer, Marie-Noëlle de l'Outaouais qui marque. 10 secondes. Marie-Noëlle qui s'approche de sa médaille d'or. 5 secondes, 4 secondes pour sa médaille d'or. Et voilà, c'est terminé. Et c'est fait. Médaille d'or pour Marie-Noëlle Bélanger de la région d'Outaouais chez les moins de 32 kg. Chez les dames, très beau combat de sa part, tout un parcours. Donc on voit que c'est protocolaire en taekwondo de serrer la main de son adversaire et ensuite on doit aller serrer la main de l'entraîneur adverse. Et c'est toujours agréable de voir comme quoi nos entraîneurs encouragent également. Les jeunes de la région adverse, là, le compétiteur. Exactement. Un très beau combat entre Gabriel Leclerc et Marie-Noëlle Bélanger. Et cette dernière de la région d'Outaouais qui ajoute une médaille d'or au tableau de sa région. Médaille d'argent du côté de Gabriel Leclerc de la région. Et Gabriel qui semble tout sourire, est en train de se faire encourager par sa famille, ses amis, ses partenaires d'entraînement.
Et c'est une attitude que j'aime beaucoup voir même après un combat perdu comme ça, un athlète qui est satisfait de sa performance et qui va chercher tout le positif de l'expérience qu'elle a vécue. Belle performance de ces deux jeunes athlètes. Maintenant, notre prochain combat. On ira chez les moins de 40 kilos. Chez les dames, toujours. Juliane Parent de la région. Pardon, il y a une petite inversion ici. C'est vrai, on nous avait averti. Donc, on va Alors, du côté de Montréal, on a Emma Maclay. Oui, ici, chez les moins de 48 kilos, oui, chez les dames, Emma Maclay de la région de Montréal qui affrontera Amira Boulian de la région de Bourassa. Donc Emma qu'on a déjà vu à 2 reprises. Ses 2 premiers combats aujourd'hui. Compétitrice très patiente. Effectivement, elle a démontré une très grande discipline. Elle a été très patiente. Elle a un excellent ratio en termes de quantité de frappes qu'elle a donné et quantité de points récoltés. Donc, elle est très efficace et efficiente aussi au niveau des actions qu'elle porte. Donc, on est en attente de l'entraîneur du côté de Bourassa. Il ne devrait pas tarder à arriver. Oui, l'entraîneur qui doit être là. L'entraîneur qui est présentement occupé sur l'autre terrain. Donc, on rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 2 terrains de taekwondo aujourd'hui, 2 surfaces. Oui, sans compter les 2 aussi dans l'autre gymnase de l'autre côté. Donc, il y avait 4 surfaces au total. Et là, est-ce qu'il y aura une pause pour permettre à l'entraîneur de Bourassa d'assister aux 2 combats de ses protégés? On est en discussion, là, on voit les gens de la fédération en discussion. Donc, si c'est possible, on irait faire un tour du côté de la surface 2. Si on est capable de donner un bon angle à la caméra en attendant que le combat reprenne sur la première surface. Donc, de l'autre côté, un combat entre représentante de Bourassa en bleu. Et de la Rive-Sud en rouge. Donc, c'est Rachida Harid de Bourassa qui affronte Paulina Cast de Rive-Sud chez les moins de 44 kilos. Donc, présentement 2-0 pour Paulina Cast en rouge. Et ça se passe très bien pour la représentante de la Rive-Sud. Elle est très patiente. Et on a la combattante en bleu qui a eu un petit avertissement. Ses frappes étaient trop basses. Donc on doit frapper, je vous le rappelle, dans la surface, là, le plastron. Donc toute frappe qui est faite en bas du niveau de la ceinture et du plastron va être pénalisée pour éviter de blesser son adversaire inutilement. Donc, fin de l'engagement sur la deuxième surface. Combat entre Juliane Parent, Rachida Harid de la région de Bourassa et Paulina Cast de la Rive-Sud. C'est la représentante de Rive-Sud qui présentement est en avance 3-0. Alors qu'on vous rappelle sur la première surface, celle que nous avons suivie depuis le début de la journée, on est en attente de l'entraîneur de Bourassa qui, on doit suivre 2 athlètes en simultané. Il y aura un petit retard ici sur la première surface. On est prêt à reprendre entre Paulina et Rachida. « 3-0 toujours en faveur de Paulina Cast de la Rive-Sud. » Donc évidemment, l'athlète de Bourassa qui essaie de rattraper son petit retard. On a vu une technique retournée qu'on appelle un 360 coup de pied en angle. Encore une fois, on vient de le voir. Donc un bichagi dans le jargon du taekwondo. Belle technique, la représentante de Bourassa, mais du côté de la rouge. Et ça a fonctionné, donc elle a obtenu le 3 points. Voilà, ça y est. Voilà.
Donc ça s'est avéré être une bonne stratégie. Paulina Cast qui avait bien bloqué les tentatives précédentes, mais s'est fait piéger. Maintenant, égalité 3-3. Et on marque du côté de Bourassa. Rachida Harid. Donc un écart d'1 point en taekwondo, c'est pas beaucoup. Même un écart de 2-3 points quand on voit certaines techniques qui peuvent donner jusqu'à 3 points. Il faut toujours être aux aguets, ça peut changer très rapidement. Fin du deuxième engagement. Qui vont en repos. Donc 4-3 maintenant en faveur de Rachida Harid de la région de Bourassa. En finale, face à Paulina Cast de Rive-Sud, chez les moins de 44 kilos. Rachida Harid, toujours invaincue depuis le début de la journée, compétitrice en bleu. Donc on voit la foule ici. Très belle foule encore une fois au gymnase du Cégep de Drummondville. Il y a beaucoup de monde. Okay. C'est certain que ça va s'enflammer dans le dernier engagement, dans le dernier round, comme on appelle. Donc c'est ça qu'on va entendre les spectateurs crier. C'est là que ça se décide. Une 15 à faire à ce combat entre Rachida Harid et Paulina Cast. Donc, on voit encore une fois le corps à corps, ce qu'on appelle dans le jargon du taekwondo le clinch. Les athlètes attendent à ce moment-là que l'arbitre les sépare. Il faut être évidemment bien aux aguets parce que, comme la combattante rouge de la Rive-Sud vient de faire, elle peut à n'importe quel moment donner une frappe. 4-4, 35 secondes à faire. Et maintenant, Paulina Cast qui reprend les devants 5-4. Et il semblerait que la stratégie de l'athlète de la Rive-Sud en rouge porte fruit. Là, il y a chute. 15 secondes à faire. Ça semble douloureux du côté de Paulina Cast. On poursuit. 15 secondes. Avantage Paulina Cast. 1 point seulement. « 5 secondes. » Et l'athlète de Bourassa qui essaie encore les techniques retournées. Est-ce que ça va être assez? En tout. Victoire! Et non, malheureusement. De Paulina Cast face à Rachida Harid de Bourassa chez les moins de 44 kilos. Donc, Rachida Harid qui subit sa première défaite de la journée. On devrait donc revoir les deux combattantes s'affronter un petit peu plus tard pour décider de la vainqueur de la médaille d'or. On devrait voir quelques instants de notre côté ici. Représentante de Montréal, Emma Maclay, affrontée de Bourassa aussi. Amira Boulian. Boulian, toujours invaincue aujourd'hui, portera le plastron bleu. Emma Maclay, le rouge. Un combat final chez les moins de 48 kilos chez les dames. On est en train de préparer les combattantes. Et là, l'entraîneur de côté de Bourassa, bien, il y a un athlète aussi chez les garçons sur la surface 2 qui combattra. On est occupé du côté de l'équipe d'entraîneurs de Bourassa. C'est un bon problème à avoir en tant qu'entraîneur quand la journée des finales est occupée sur tous les plateaux. C'est un bon problème à avoir. Là, du côté de la surface 1, est-ce qu'on va engager le combat sans entraîneur? Non, on a toujours évidemment besoin de notre entraîneur, comme on le mentionnait ce matin, le travail de l'entraîneur. Je crois qu'on a juste fait les tests de plastron pour sauver du temps. Le travail de l'entraîneur est tellement important. Ça peut, et c'est le cas, ça change régulièrement toute l'allure du match. Évidemment, il y a des athlètes qui sont capables d'écouter pendant qu'ils font le combat
d'écouter plus attentivement les directives du coach et dans ce temps-là, ça peut faire toute la différence. Donc d'aller chercher dans l'expertise, dans l'expérience du coach. On entend la foule ici. Cri de ralliement de Capitale Nationale qui a un athlète qui combattra sur la surface 2 de notre côté. On est prêt à débuter entre Emma Maclay de Montréal et Amira Bouliane de Bourassa. Rappelons que Bouliane en bleu, oui, n'a toujours pas perdu dans le tournoi. Si elle remporte le combat, elle remporte automatiquement la médaille d'or. Si la victoire va du côté d'Emma Maclay, eh bien, il y aura un deuxième combat entre les deux combattantes pour déterminer qui remportera la médaille d'or. Et c'est parti. Donc les deux adversaires, les deux athlètes qui semblent avoir un style assez défensif. Donc ils attendent que l'autre athlète, que leur adversaire se compromette pour profiter d'une erreur. Donc on a un combat un petit peu plus passif que ce qu'on a vu depuis le début de la journée. Amira Bouliane qui a pris les devants 1-0. On voit les deux adversaires qui s'étudient. On sait l'enjeu est grand. Donc Amira qui a une petite, en bleu de Bourassa, qui a une petit avantage au niveau de la grandeur, donc de la portée, la distance qu'elle peut couvrir avec sa jambe pour aller frapper dans le plastron de Emma. Là, il y a un coup. Et il faut l'utiliser avec brio. Elle va recevoir maintenant un avertissement. La frappe était trop haute, donc elle doit contrôler la frappe. Et il semblerait que l'arbitre ait donné une faute majeure, donc c'est pas juste... Donc voilà, donc le bras vers le haut indique un avertissement majeur qu'on appelle en taekwondo un gam jam, donc le sport coréen, donc on appelle ça un gam jam. Et c'est un point qui a été donné à Emma pour la gaffe d'Amira. Contrairement à un demi-point, normalement, l'Amira qui est maintenant en avance 3-2. La patience d'Emma qui semble porter fruit, donc depuis le début de la journée, elle utilise très bien cette fameuse jambe avant. Et la fin on du s'en va en premier repos. engagement. 3-2 en faveur d'Amira Bouliane. Toujours invaincue dans ce tournoi face à Emma Maclay qui a connu une très belle journée aujourd'hui. Elle fait de très beaux combats. Emma Maclay est vraiment en contrôle. Donc, seulement un petit point qui sépare les deux combattantes. Donc on voit que Emma a été un petit peu ébranlée par la frappe qui a été faite dans la région du cou. On le mentionnait tantôt au niveau des valeurs du taekwondo. Donc ça, c'est faire preuve de persévérance. Ouais, beaucoup de Reprendre courage. le dessus sur ses émotions et poursuivre le combat. On est reparti pour 1 minute 15 entre Emma Maclay et Amira Bouliane. Et Emma qui travaille encore sur cette fameuse jambe avant qui lui a permis de gagner ses combats aujourd'hui. Et Amira qui essaie d'y aller avec une technique tournée. C'était un peu dangereux considérant son avance de seulement 1 point. Elle aurait pu quand même se faire marquer facilement sur ces rotations-là. Donc ça, c'est des petites gaffes sur lesquelles Emma doit capitaliser pour s'assurer de la victoire. Petit débris sur le tapis. On va tirer. « 35 secondes à faire dans ce deuxième engagement. 3-2 toujours en faveur d'Amira Bouliane de la région de Bourassa. Donc, possible médaille d'or. Et l'arbitre qui demande aux combattants de s'activer, d'être un petit peu plus proactif, donc d'échanger quelques frappes. Maclay qui passe à l'attaque. Encore une fois, très patiente, comme on l'a vu depuis le début de la journée. Donc l'arbitre qui fait encore le geste de la main pour indiquer de donner plus d'échanges, donc de faire plus de frappes. La fin Et de l'engagement. l'arbitre aurait pu également donner une punition, un avertissement également à un des athlètes pour
pour ne pas avoir été assez engagé dans le combat. Donc, il va falloir faire attention du côté d'Emma d'être peut-être un petit peu plus active. Donc, de faire ce qu'on appelle dans le jargon du taekwondo des feintes. Donc, de faire des semblants de frappe pour faire en sorte de provoquer une erreur du côté bleu Amira de Bourassa. Oui, d'activer aussi un peu plus son jeu de pied. On l'a vu plus passive un petit peu, mais lorsque l'arbitre demande de l'action, eh bien, il va s'activer. C'est vraiment une question de choix stratégique à ce niveau-là, étant donné que c'est notamment ce qui a fait en sorte que Emma gagne ses combats aujourd'hui, donc d'être en attente de cette cible parfaite qu'elle sait si bien, dont elle profite si bien. 3-2 toujours pour Amira Boulian. 1 minute et des poussières à faire. Donc Amira qui va d'une technique retournée, c'est dangereux. Il faut faire attention de ne pas se faire marquer pendant la rotation parce que qui dit rotation dit qu'on quitte la cible, notre adversaire des yeux pendant une fraction de seconde. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se faire jouer des tours. Et on sait Emma Maclay qui est très efficace en contre-attaque aussi. Donc, on doit être prudent d'un côté comme de l'autre. On ne doit pas elle donner utilise trop très bien d'ouverture. cette fameuse jambe avant, comme vous voyez qu'elle est en train d'utiliser. Elle l'utilise très bien en attaque comme en contre-attaque. 30 secondes à faire. Et Amira qui sait très bien qu'avec un point, elle ne peut pas laisser... elle peut pas être nonchalante. Donc, elle continue de travailler. Elle essaye avec des techniques retournées d'aller frapper. Avec cette jambe avant maintenant. Secondes. 1 point d'écart. Emma Maclay qui tire de l'arrière 3-2 présentement face à Amira Boulian de Bourassa. 4 secondes, 3 maintenant. Est-ce qu'on va réussir à marquer? Malheureusement, non. C'est une belle victoire pour Amira qui n'a pas lâché prise non plus, poursuivi en attaque. Très belle victoire d'Amira Boulian qui mérite la médaille d'or chez les moins de 48 kilos. Donc victoire de Boulian de la région de Bourassa face à Emma Maclay de la région de Montréal. Une médaille de plus au tableau pour la région de Bourassa. Très beau travail d'Amira Boulian qui a bien contrôlé son combat, a bien respecté sa stratégie. Là. Absolument. Et elle n'a surtout pas lâché prise. Donc elle n'a pas été satisfaite de mener d'un seul point. Elle a continué avec ses attaques. C'est parfois une stratégie qui peut être payante, c'est-à-dire même quand on est en supériorité en nombre de points, de quand même poursuivre les attaques. Pendant ce temps-là, ça joue dans le mental et dans le moral de notre adversaire qui essaie de combler le déficit, mais qui se fait quand même frapper à répétition. Prochain combat maintenant, chez les moins de 40 kilos de la région de Rive-Sud. En bleu, on retrouve Juliane Parent. Et du côté rouge, de la région de Laval, Sarah-Nicole Di Paola. Finale chez les moins de 40 kilos. Juliane Parent qui est toujours invaincue jusqu'à maintenant. En préparation des combattantes. Derniers ajustements au niveau des plastrons électroniques. On rappelle, aujourd'hui, la technologie qui est utilisée est exactement la même que celle utilisée lors des derniers Jeux olympiques. Exactement, et ça vient tout juste d'être confirmé pour les Olympiques au Brésil en 2016. Donc, c'est effectivement ces plastrons de marque Daido qui vont être utilisés aux prochains Jeux olympiques par nos Olympiens. On a mentionné qu'au derniers Jeux olympiques, on avait 3 Olympiens qui venaient du Québec. Et notamment François Coulombe-Fortier, chez les poids lourds, qui a des très bons souvenirs de son expérience aux Jeux du Québec. Donc, je crois qu'il était un porte-parole pour la région de Capitale-Nationale, si je ne me trompe pas. Et qui a mentionné comme quoi son parcours aux Jeux du Québec l'a inspiré, l'a motivé à poursuivre là, dans son sport. Ouais, donc, c'est des très belles expériences que les enfants vivent ici, qui vont peut-être même les mener au plus haut niveau un jour. Une expérience très marquante que celle des Jeux du Québec, alors que le combat est lancé entre Juliane Parent de Rive-Sud et Sarah-Nicole Di Paola, la région de Laval. 45 secondes à faire au premier engagement.
Belle technique défensive de Sarah-Nicole Di Paola. Alors, on voit qu'il y a des frappes assez d'une force quand même assez marquée qui s'échangent. Ouais. Encore une fois, c'est le système électronique qui doit valider le point. Donc, ça veut dire que le pied n'est pas entré parfaitement en contact avec le plastron. Meilleur avertissement côté de Di Paola, on a poussé. Exactement. Donc, on n'a pas le droit de pousser son adversaire. La technique à prioriser, c'est de donner une frappe avec un coup de poing. Mais par contre, avec les mains ouvertes ou même les poings fermés, pousser son adversaire n'est pas quelque chose de légal. Juliane Parent de Rive-Sud qui a pris les devants. 1-0 et c'est de cette façon-là que se termine le premier engagement. Et tu me parlais, Benjamin, des derniers Jeux olympiques, 3 Québécois qui représentaient le Canada aux Olympiques. Est-ce qu'on peut dire que le taekwondo présentement est un sport qui se porte bien au Québec, qui est en santé? Au Québec, mieux que dans toute autre province au Canada. Donc, sur 4 places disponibles pour les Jeux olympiques, on avait 3 Olympiens qui venaient du Québec et en plus du même club à Québec, du club de Sainte-Foy. Donc, on avait Karine Sergerie qui a également gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2008. On avait Sébastien Michaud et on avait François Coulombe-Fortier. Donc, le sport qui se porte bien à tous les niveaux, là, pas seulement au niveau élite, mais... Absolument. Absolument. Au niveau de la Fédération québécoise de taekwondo, c'est 8000 membres. Donc, évidemment, c'est un sport qui est accessible, comme on disait ce matin, à tout le monde. Donc, que ce soit aux enfants, aux adolescents, aux parents et plus grands. Il y a plusieurs volets qui vont faire en sorte d'intéresser les gens, que ce soit au niveau du combat, que ce soit au niveau des formes, donc ce qu'on appelle les katas, les pomsé, ou que ce soit au niveau des techniques de cassage, d'autodéfense. C'est toutes des choses qu'on intègre dans le taekwondo. Donc oui, aujourd'hui, on voit le combat, mais il y a évidemment plusieurs autres choses qui sont pratiquées au sein des clubs de taekwondo du Québec. Donc une très belle discipline à découvrir pour les gens intéressés à la maison. Alors qu'ici, bien, Juliane Parent de la Rive-Sud a pris les devants 3-0 dans ce deuxième engagement face à Sarah-Nicole Di Paola. 25 secondes à faire au deuxième round. 4-0 maintenant pour Juliane Parent. Sarah-Nicole n'aura pas le choix d'ouvrir la machine et là, et voilà, c'est 3 points. Et voilà. Donc on a eu une technique retournée et c'est pour ça qu'on dit que ça peut changer très rapidement. Donc, le combat qui est revenu avec un seul point d'écart. 2 points maintenant. Très beau. Deuxième round entre ces deux combattantes, Juliane Parent de Rive-Sud et Sarah-Nicole Di Paola de Laval. Donc, c'est important maintenant comme entraîneur. Probablement que l'entraîneur est en train de mentionner à Juliane. En fait, moi, en tant qu'entraîneur, je mentionnerais de faire bien attention à ce coup de pied arrière-là. Donc, probablement d'utiliser, comme on en parlait tantôt, certaines feintes. Donc, faire semblant de frapper, semblant de se diriger vers son adversaire pour provoquer le coup de pied ou l'erreur et ensuite profiter des opportunités. Donc, c'est important. Juliane ne peut pas se permettre d'encaisser encore une fois ce coup de pied arrière-là de Sarah-Nicole qui est très bien exécuté. On a vu, ça peut changer la donne assez rapidement. Oui. Alors qu'on est prêt à reprendre ce combat pour la médaille d'or. Donc on rappelle, si la combattante en bleu ici, Juliane Parent, remporte, et elle mérite la médaille d'or. Si ça va du côté de la combattante en rouge, il y aura un deuxième combat entre les deux. Donc Sarah-Nicole qui capitalise évidemment encore une fois sur ce fameux coup de pied arrière qu'on appelle Dwi-Chagi en taekwondo. Et là on va avertir Juliane Parent, le dernier coup de pied qui était sous la ceinture en bas du plastron. Et les juges de coin qui ont mentionné à l'arbitre de centre comme quoi le plastron de Sarah-Nicole était détaché. Donc on va faire le petit ajustement et on devrait être prêt à reprendre. Prêt à reprendre. 1 minute à faire. Sarah-Nicole qui utilise encore une fois le coup de pied arrière. Cette fois-ci, il semblerait que ce soit qu'elle ait exécuté le coup de pied un peu trop haut. L'arbitre qui lui fait signe comme quoi elle est en mesure de continuer de combattre. Elle doit prendre position. Et évidemment,
il pénalise Sarah Nicole. Maintenant, C'est un avertissement coûteux étant donné que 2 avertissements viennent de donner 1 point à Juliane. ouais, si ce coup de pied avait été plus bas et avait touché la cible, eh bien Sarah Nicole qui aurait pris les devants. Et là, Sarah Nicole qui passe à l'attaque. 35 secondes à faire. Juliane Parent vient de marquer un autre point, 7-3 maintenant. Donc c'est certain que Sarah Nicole n'a pas le choix d'attaquer. Par contre, pour Juliane, elle peut quand même faire ses points en contre-attaque. En profite d'ailleurs. 20 secondes. Donc Sarah Nicole qui a 15 secondes pour réduire un écart de 4 points. Et là, il va avec le coup de pied arrière. 10 secondes maintenant. Une dernière petite attaque. Et malheureusement, Juliane en contre-attaque en profite. Et Sarah Nicole obtient un avertissement pour avoir frappé trop bas. 5 secondes avant de confirmer la médaille d'or de Juliane Parent. Et c'est fait. Médaille d'or pour la jeune athlète de Rive-Sud qui remporte son combat par la marque de 8-3 face à Sarah Nicole Di Paola de la région de Laval. C'est 2 athlètes qui ont travaillé très très fort. On a vu Sarah Nicole féliciter son adversaire. On aime l'esprit sportif comme ça. Et Juliane qui a effectivement travaillé très fort. C'est une médaille d'or qui est bien méritée. Évidemment, qui dit arts martiaux, taekwondo, dit parfois quelques petits bobos. En plus, ça rime. Si c'était pas voulu, je te l'assure. Donc, on voit quelques grimaces, mais Ouais, j'ai comme ça l'impression semble. que le sourire va lui revenir dans quelques secondes quand on va peut-être un peu plus réaliser Ouais, qu'elle vient de se mériter cette médaille d'or. victoire peut-être douloureuse pour l'instant pour Juliane Parent, mais je suis persuadé qu'avec une médaille d'or au cou, le sourire, comme tu le disais, va revenir assez rapidement. On s'en va maintenant du côté des garçons pour un combat chez les moins de 38 kilos entre Victor Dolbec de la capitale nationale et Jordan Masson de Mauricie. 2 combattants qu'on a vus un peu plus tôt aujourd'hui. Victor Dolbec qui portera le plastron bleu. Ce qui signifie qu'il est invaincu depuis le début de la compétition. Donc, s'il remporte le combat contre Jordan Masson, automatiquement proclamé champion, se méritera la médaille d'or. Si toutefois la victoire va du côté de Jordan Masson de Mauricie, eh bien, il y aura un deuxième combat entre les 2 jeunes athlètes pour déterminer les détenteurs de la médaille d'or et de la médaille d'argent. Donc, en attente ici du prochain combat, on va en profiter pour faire une courte pause. Mais ne restez pas bien loin parce qu'il y a beaucoup d'actions à prévoir au retour. En direct du gymnase du Cégep de Drummondville, c'est Vego qui vous présente la web diffusion des compétitions de taekwondo. De retour après une petite gorgée d'eau ici, en direct du Cégep de Drummondville. Ça va vite. En taekwondo, on voit qu'il est lancé après Jordan Masson. Ici est Victor Dolbec, le capitaine national en bleu. Donc, on voit que les 2 athlètes bougent très très bien, un excellent déplacement. Donc on veut évidemment pas être une cible passive, comme on appelle en taekwondo en anglais, un punching bag. On veut toujours être en mouvement pour rendre la vie plus difficile à notre adversaire. Donc on voit des bons déplacements. Victor Dolbec qui a pris les devants 1-0. Donc ici, on a eu une feinte. C'est exactement ce qu'on voulait dire tantôt par Victor. C'est une très belle démonstration de feinte. 2-0 maintenant pour Ça a été Dolbec. une bonne stratégie de répéter ses frappes. Il était dans la bonne distance. Au lieu de se contenter d'un point, d'une frappe, il a répété les frappes et il est allé chercher un point comme ça. Donc avec un plastron, je vous le rappelle, qui est électronique, donc les capteurs du pied de l'adversaire doivent s'écraser dans le plastron. C'est parfois une bonne stratégie de répéter les frappes
pour maximiser la possibilité de marquer un point. Fin du premier engagement, 2-0 en faveur de Victor Dolbec de la région de Capitale-Nationale. Et en répétant les frappes, bien évidemment, l'adversaire qui ne s'attend peut-être pas à recevoir 2 ou 3 coups de pied consécutifs peut baisser sa garde après le premier. Effectivement, donc que ce soit au niveau de marquer des points dans le plastron ou que ce soit au niveau de jouer dans le mental de notre adversaire. Donc évidemment, quand on reçoit 3-4 frappes, ça n'a pas besoin nécessairement de marquer pour que le moral, le mental de notre adversaire soit touché par ça. Et on a vu que Jordan a été frappé au niveau du bras un peu. Ça semble assez douloureux, là. Donc c'est quelque chose... c'est pas illégal de frapper le bras, donc peut-être que Victor va capitaliser, frapper encore sur le bras pour déconcentrer son adversaire. On voit que Victor décoche... en fait, les deux athlètes ont des frappes assez rapides et en puissance. C'est un très bon calibre. On est maintenant à 4-0 pour Victor Dolbec. Et Victor qui utilise encore la même stratégie, c'est-à-dire de répéter les frappes. Et ça semble bien fonctionner, creuser un écart de 5 points, 5-0. La stratégie semble fonctionner. Et c'est au niveau de l'entraîneur de la Mauricie de procéder à quelques petits ajustements pour éviter d'encaisser ses frappes. 6-0 maintenant en faveur du représentant de Capitale-Nationale. Victor Dolbec toujours invaincu depuis le début du tournoi. Il est retourné du côté de Jordan, mais... Et Victor qui continue avec la même stratégie, ça semble bien fonctionner. On a l'arbitre au centre qui est Carl Derry, un arbitre qui est arbitre au niveau national, un arbitre de haut niveau, donc, qui est très attentif et qui intervient rapidement avec des gestes, une gestuelle qui est très précise. Donc un très bon travail au niveau de l'arbitrage aussi, on le répète. On est gâtés au Québec. Une grande partie des arbitres qu'on a au Québec sont également des arbitres nationaux et plusieurs même voyagent aux 4 coins du monde pour aller arbitrer des événements qu'on appelle des Open, donc des événements ouverts à tous pour s'améliorer donc comme développement. Donc on salue leur bon travail et sur leur professionnalisme hors pair. Oui, on en profite aussi pour les remercier, les arbitres qui sont là. Eux aussi bénévolement ce week-end, enfin cette semaine, pardon. De nombreux bénévoles aussi qui travaillent sur le site. Chapeau à tous ces gens qui rendent cet événement mémorable possible. Alors que l'action a repris, 3e engagement. Et là, Victor Dolbec qui porte la marque à 8-0. Donc, Victor qui capitalise encore sur ce qui va bien, sur ce qui fait que présentement c'est un score de 8-0 pour lui. Et Jordan qui semble avoir apporté quelques petites corrections, il essaie maintenant le coup de pied arrière. Donc en réaction à la jambe gauche de Victor qui semble avoir beaucoup de succès. Il essaie de se placer dans une position où il peut répondre, malheureusement, au niveau de la vitesse d'exécution. Il se fait jouer quelques tours. Et là, il va falloir surveiller l'écart de 12 points. Donc, en taekwondo, quand il y a un écart de 12 points, le match est automatiquement arrêté. Donc, 2 petits points et Victor s'assure de la victoire. Donc, Jordan va devoir se concentrer au maximum pour éviter de se faire éliminer comme ça. Un petit point à faire ou 5 secondes, évidemment. Et voilà. On termine pas le temps. On en est à Victor est arrivé. de 12 points. Exactement. Victoire de Victor Dolbec chez les moins de 38 kilos garçons. Représentant de la Capitale-Nationale qui mérite la médaille d'or face à Jordan Masson de la région de Mauricie qui de son côté va décrocher une médaille d'argent. C'est la définition même de dominer un combat. Et ça a été payant pour lui de doubler ses frappes comme ça. On dirait que le travail fait à l'entraînement a porté ses fruits parce que, en tant qu'entraîneur, je peux vous dire que sa vitesse et sa force de frappe étaient quand même assez impressionnantes. Donc, c'est ce qui peut expliquer l'écart de 12 points.
s'est très bien ajusté aussi aux ouvertures que lui offrait son adversaire. Absolument. Et en taekwondo, on n'a pas 1 ou 2 secondes pour réagir. C'est des fractions de secondes pour prendre des décisions qui sont quand même assez importantes. Donc, il semble avoir, comment dire, il a capitalisé sur les choses qu'il faisait bien. Donc, félicitations. Prochain combat, toujours chez les garçons, mais maintenant du côté des moins de 48 kilos. Nathan Roy de la région de Laurentide, en bleu, combattant invaincu depuis le début du tournoi, qui affrontera Félix Bouchard de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Très beau parcours pour Bouchard. Oui. Il combattra en rouge, lui qui a déjà connu une défaite aujourd'hui, mais a remonté tout le tableau pour se retrouver en grande finale. Oui. Donc, Donc on mentionne que quand on parle du parcours, c'est pas des journées faciles. Les athlètes vont faire plusieurs combats. Donc, Félix notamment, qui jusqu'à présent a fait plusieurs combats. C'est sûr que au fur et à mesure que la journée passe, on est un peu plus fatigué. On a accumulé quelques bobos. Et on a des adversaires qui sont de plus en plus difficiles. Donc, c'est là qu'on voit la force de caractère de nos athlètes en très jeune âge comme ça. C'est quand même assez impressionnant. C'est des qualités que je répète, on espère qu'ils vont transférer dans leur vie personnelle également. Les deux combattants qui s'amènent, on va tester les plastrons électroniques. Donc on rappelle, si Nathan Roy de Laurentide, combattant en bleu, décroche la victoire lors de ce combat, il décroche du même coup une médaille d'or. Si la victoire va toutefois du côté de Félix Bouchard, eh bien, il y aura un deuxième combat entre les deux. Félix Bouchard étant issu de la deuxième portion du tableau, qui a déjà connu la défaite, eh bien, on assiste ici à un tournoi à double élimination. Donc, si Félix Bouchard obtient une victoire face à Nathan Roy, eh bien, les deux se retrouveront à une défaite chacun. On devra y aller d'un autre combat pour départager le grand champion, le gagnant de la médaille d'or. Donc, on a un petit problème en ce moment au niveau du plastron électronique. Donc, comme on le mentionnait, c'est des émetteurs-récepteurs à batterie qui doivent être clippés, pardonnez-moi l'anglicisme, dans le plastron du combattant. Et ils vont régler ça dans quelques petites secondes. Ouais. On est entre de bonnes mains. L'arbitre au centre va être Luc Champagne. Ils font signe aux techniciens. Ils font signe aux techniciens comme quoi on a un petit problème. Et à mentionner que Luc Champagne, l'arbitre de centre, a été invité dernièrement au camp d'entraînement pour les officiels, pour les arbitres, pour les prochains Jeux olympiques. Donc, après 3 combattants québécois dans les Olympiques, peut-être aurons-nous cette fois-ci un arbitre. Peut-être aurons-nous des arbitres québécois aux Olympiques également. Donc Luc Champagne, parmi quelques autres arbitres québécois, est invité au camp d'entraînement des arbitres au Mexique dans les mois à venir. Donc, on lui souhaite évidemment bonne chance. La meilleure des chances, et ce sera un plaisir pour nous de voir un représentant québécois présenter le taekwondo d'ici, la Fédération québécoise à l'international. On aime toujours voir les fédérations sportives d'ici rayonner. Il faut le dire, on est gâtés en termes de sport amateur au Québec, vraiment. Absolument. En plusieurs disciplines, le Québec qui rayonne à l'international. C'est quelque chose que je trouve toujours... qui me fait toujours rire un petit peu quand on parle de sport amateur, étant donné qu'on a des athlètes olympiques qui s'entraînent, qui sont en fait des athlètes professionnels qui s'entraînent, qui n'ont rien à envier à nos athlètes professionnels qui ont des bourses, évidemment, qui ont des bourses points, alors que nos athlètes amateurs, ça peut parfois être un petit peu plus difficile. Donc, c'est des athlètes qui s'entraînent tellement fort. Et c'est bien de voir qu'au niveau des arbitres et des autres membres, les organisateurs, on soit capable de viser le plus haut niveau. Oui, ça fait encore un peu plus ressortir la persévérance et le dévouement envers leur sport des athlètes qu'on qualifie malheureusement trop souvent d'amateurs. Vraiment, c'est des athlètes qui doivent avoir un travail à temps plein, se doivent de trouver eux-mêmes souvent leur financement pour Absolument. aller participer à des compétitions. Donc, il y a un dévouement fabuleux envers le sport de ces athlètes-là. Ces athlètes-là, des entraîneurs également, des entraîneurs qui suivent en taekwondo, qui vont très souvent débourser de leur propre poche pour voyager aux 4 coins du monde
pour aller dans les compétitions des plus hauts niveaux. Donc on a des entraîneurs très très dévoués. Alors qu'on est toujours ici à tenter de régler le petit pépin technique qui a fait que le plastron d'un des combattants, on le rappelle, plastron électronique, eh bien, la technologie qui n'est pas infaillible. Donc on va en profiter, nous, pour faire une courte pause. Mais aucun problème de notre côté, ne vous inquiétez pas, on va être de retour dans quelques instants dès que la situation est rétablie ici au gymnase du Cégep de Drummondville. On vous revient avec ces épreuves finales en taekwondo de cette 50e finale des Jeux du Québec. Restez là, on vous revient dans quelques instants. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son De retour juste à temps pour le début de ce combat opposant Félix Bouchard en rouge de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nathan Roy de la région de Laurentide. Combat pour la médaille d'or chez les moins de 48 kilos masculins. Tout a été rétabli très rapidement par les membres de la fédération au niveau des petits problèmes techniques dans les plastrons. Tout fonctionne bien parce qu'on a enregistré maintenant un point de chaque côté. C'est l'égalité après 30 secondes dans ce combat. Donc on voit que les athlètes sont probablement très stressés en ce moment. On a des déplacements qui sont pas très... Donc les athlètes bougent pas beaucoup. Donc on pourrait capitaliser un petit peu plus sur le déplacement. Nathan Roy en bleu qui a pris les devants. Lentement 2 à 1. On relance, 8 secondes à faire. On essaye une technique retournée du côté de Nathan en bleu. Ouais, bonne décision. On voyait Félix Bouchard s'en venait en attaque, donc aurait pu rentrer directement dans le coup de pied. Ça aurait pu être payant pour Nathan Roy de Laurentide, qui est présentement en avance 2 à 1 face à Félix Bouchard du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On voit beaucoup de représentants de la délégation de Saguenay, alors qu'ils ont 2 athlètes qui compétitionnent en simultané sur les 2 plateaux. Beaucoup d'ambiance ici au gymnase du Cégep de Drummondville. Et c'est comme ça, c'est la 3e journée que c'est comme ça. On a eu droit mercredi, jeudi à des journées avec beaucoup de dynamisme dans la salle ici. Une foule qui a répondu présente, la famille, les amis. Donc c'est une atmosphère qu'on aime beaucoup. On a repris entre Félix Bouchard et Nathan Roy. Roy toujours en avance 3 à 1. Donc un petit peu plus actif donc au niveau du nombre de frappes. On rappelle qu'on doit non seulement lancer un coup de pied, mais on doit placer son coup de pied. Donc on doit placer sa frappe au bon endroit dans le plastron. Donc même si 10 coups de pied sont échangés, il faut bel et bien que la frappe soit de qualité. Tout juste comme Nathan vient de le faire. Donc il a placé sa frappe dans le plastron.
Il a bien écrasé pour que les capteurs de son pied écrasent les capteurs dans le plastron. Et c'est comme ça qu'on obtient un point. Donc, il ne suffit pas simplement de lancer la jambe. Petit avertissement du côté de Nathan Roy. Un coup porté un peu trop bas sous le plastron. 4-1. Et Félix qui attaque, mais évidemment, ça a été bloqué par Nathan. Donc, une bonne défensive. Ce qu'on appelle de l'anti-combat. Donc, évidemment, bloquer les frappes qui viennent. Essayer de faire en sorte que notre adversaire ne puisse pas nous toucher. On reprend 10 secondes à faire dans le deuxième engagement. Présentement 6-1 en faveur de Nathan Roy. Et Nathan qui a essayé, qui a fait une technique tournée, donc ce qu'on appelle un coup de pied arrière en coréen. On appelle ça un Dwichegi. Le Dwichegi a malheureusement pas été comptabilisé par le plastron électronique. Donc là, il y a un capteur, il y a des capteurs qui sont sur le dessus du pied et il y a également un capteur qui est en dessous, dans l'arche du pied en dessous. Ça demande évidemment une certaine technique pour être en mesure d'écraser ce capteur-là. C'est la raison pour laquelle on voit régulièrement des coups de pied tournés, mais que c'est pas si fréquent que ça que le plastron électronique, que le système va comptabiliser ces points-là. On a vu Nathan Roy recevoir un coup de pied tout à l'heure sous la ceinture. Évidemment, on me demandait tantôt au niveau des protections, évidemment, les athlètes ont une coquille, ont également des protecteurs de jambes, donc les tibias qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en dessous de l'uniforme. Et on a également des protections de bras. La majorité des athlètes portent également des gants. Le protecteur buccal dans la bouche. Et il va sans dire, sport de combat dit un casque protecteur en tout temps, non seulement pour les coups de pied. Donc on fait attention de ne pas frapper à la tête. Par contre, au niveau des combats de ceinture noire, c'est même encouragé. Donc c'est 4 beaux points pour frapper son adversaire au visage. Donc dans leur développement, quand ils seront un petit peu plus grands, un petit peu plus vieux et qui auront augmenté le niveau de ceinture, ils vont également, ils pourront peut-être un jour échanger des frappes également au niveau du visage. 25 secondes à faire au troisième engagement. Nathan Roy qui est toujours en avance. Et Nathan Roy qui a capitalisé. Le combat n'était pas arrêté, donc l'arbitre n'avait pas encore fait sa gestuelle pour arrêter le combat. Et Nathan a très bien fait. Et il a profité d'une ouverture laissée par son adversaire. Ouais, là, pour aller marquer son 7e point. Et maintenant, Félix reçoit les soins quelques petites attentions. Il a reçu il semble avoir reçu un coup de pied où il s'est peut-être fait accrocher je crois au niveau du visage. Là, il y a un segment de nez, si j'ai bien vu. Donc l'équipe médicale dispose, si je me rappelle bien, d'1 minute pour prendre soin. Exactement, donc ils disposent d'1 minute, ils doivent se dépêcher. On ne peut pas traiter un athlète pendant 3, 4, 5 minutes. Ça serait évidemment trop long pour le momentum du match. Donc on essaie de faire ça rapidement. En taekwondo, c'est intéressant c'est comme quoi c'est le personnel médical qui décide si le match, si le combat peut continuer. Ouais, là, on voit l'arbitre qui a reparti le chrono d'1 minute. Oui, étant donné que le personnel médical lui a mentionné comme quoi le combattant va être en mesure de revenir. Par contre, il a besoin de terminer le traitement. Habituellement, si l'athlète n'est pas en mesure de revenir dans le combat, le personnel médical le mentionne assez rapidement. Donc comme ça, on évite évidemment des blessures qui peuvent avoir des répercussions. 23 secondes à faire, 7-1. Et là, il restait un petit papier protecteur de bandage. C'est reparti entre Félix Bouchard et Nathan Roy. Roy en avance 7-1. C'est une excellente stratégie de Nathan. Donc, repousser son adversaire qui attaque, évidemment, qui doit réduire l'écart. Le repousser avec la jambe avant. On va voir s'il va encore utiliser la même stratégie. C'est une bonne stratégie, comme ça. Donc, son adversaire à distance, 5 secondes à faire. Et Nathan Roy qui remportera la médaille d'or. C'est confirmé. Voilà. Médaille d'or pour Nathan Roy de la région de Laurentides face à Félix Bouchard, oui, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui mérite
la médaille d'argent et beaucoup de courage du côté de Félix Bouchard qui a été touché au visage. Il a besoin de traitement, compléter le combat. Il y a un très beau parcours vraiment pour lui. C'est à souligner, mais médaille d'or pour la région de Laurentide. Et le jeune athlète Nathan Roy chez les moins de 48 kilos. Le garçon. Et on s'en va maintenant pour notre dernier combat au programme. En fait, je crois que la journée même était est terminée. Mon erreur, pardon. Ouais, le dernier combat qui était prévu sur nos feuilles, 13h40. Les autres plages horaires qui étaient si nécessaires, donc si des combattants provenant de la deuxième portion du tableau avaient gagné le combat, eh bien on aurait eu un deuxième combat nécessaire. Ça n'a pas été le cas. Donc les combattants, nous avons vu remporter les médailles d'or, ont tous été des combattants invaincus depuis le début de cette journée. Donc on nous confirme cette journée de compétition en taekwondo est terminée. Donc, Benjamin, très belle journée de compétition aujourd'hui. On peut être satisfait du calibre de taekwondo qu'on a eu là. Absolument. Je pense que les athlètes ont travaillé très très fort. Donc, c'est pas juste que les athlètes ont pas juste fait un travail physique important, ils ont utilisé de stratégies, de tactiques. Donc, c'est un travail mental qui est très important aussi. Donc, les athlètes ont utilisé les bons outils au bon moment pour aller chercher la victoire. Les médailles d'or qui sont distribuées, d'argent et tout, mais au-delà de ça, même les compétiteurs qui ont eu des journées plus difficiles, aujourd'hui, on en parlait, ont beaucoup à apprendre, ont beaucoup à retirer de leur expérience des Jeux du Québec. Absolument, j'ai beaucoup aimé certaines réactions de combattants qui ont terminé leur combat. Malheureusement, au niveau du pointage, ça n'a pas été pour eux, mais ils repartent tout sourire, sont fiers de leur performance. Et c'est important de mentionner comme quoi ils viennent chercher tellement de positifs ici. À ce moment-là, c'est là-dessus qu'on doit capitaliser. C'est une expérience unique pour eux. Benjamin Leboeuf, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir et ton expertise a été d'une sérieuse aide. Merci aussi à vous à la maison d'avoir été des nôtres et je prends quelques minutes pour remercier toute l'équipe technique, Audrey-Anne et Anaïs à la caméra, Stéphane et Christophe du côté de la régie, merci beaucoup. Votre excellent travail. Pierre-Paul Biron qui vous dit à une prochaine fois. On espère vous revoir demain sur la web diffusion pour la dernière journée déjà. Et oui, ça aura passé vite. Dernière journée de cette 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. Et ne ratez pas non plus la cérémonie de clôture demain soir du côté du Centre Marcel Dionne pour clore cette belle semaine des Jeux du Québec en beauté. Pierre-Paul Biron qui vous dit à une prochaine fois et une excellente fin de journée.